Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle émission de Kerbal News. Aujourd'hui, nous avons du lourd, du très très lourd à vous proposer. En effet, nous avons appris qu'un engin spatial non identifié a été repéré dans l'atmosphère ce matin, comme vous pouvez voir là. Imaginez-vous, vous regardez dans votre télescope et voilà ce que vous voyez, c'est incroyable. Du coup, forcément, Kerbal News s'est intéressé au sujet. Nous avons découvert qu'il existait en fait un Kerbal Space Center, un centre spatial sur la planète, personne ne l'avait jamais découvert, et que c'était leur vaisseau en fait, donc au moins aucune crainte, ce ne sont pas des aliens, ce ne sont que nous. Du coup, nous avons réussi à obtenir une interview de Bill Silverlight, qui est le chef du projet, et qui va nous en dire un petit peu plus, et même en exclusivité pour Kerbal News, nous faire une réentrée dans l'atmosphère en live. Bon, comme vous avez pu l'apprendre, oui, la planète Kerbal a en effet un programme spatial. Je suis son directeur, le professeur Bill Silverlight. Maintenant que tout le monde est au courant, nous avons décidé de vous ramener et que vous suiviez en direct le retour après orbite du vaisseau qui a démarré tout ça en se faisant repérer. Voilà, donc sans plus attendre, allons-y. Bien, vous avez ici une simulation de notre système avec bien sûr notre étoile et notre planète Kerbin avec ses deux satellites Moon et Minmus ici. Deux territoires qui sont pour l'instant complètement inexplorés. Nous sommes passés autour de Moon, mais nous n'avons pas réussi à nous poser. Et ici, vous pouvez voir malheureusement les restes de cette expédition-là qui n'a pas eu assez de carburant pour rentrer jusqu'à la base. Actuellement, le véhicule qui a été repéré, il s'agit de celui-ci. LC Rocket 2, que nous allons rejoindre tout de suite, et c'est avec vous que nous allons la poser. Bien, nous voici donc en caméra autour du vaisseau. Il s'agit d'une technologie de pointe qui nous permet de projeter une image qui est pourtant transmise depuis le vaisseau. Donc voilà le pilote, Jebediah Kerman, qui, voilà, ici avait réussi à sortir et réparer les dégâts qui avaient fait qu'il était resté ici. Donc il rentre sans problème concernant la fusée va très bien. Encore pas mal de carburant, suffisamment pour rentrer du moins. Bien. Et nous voici de nouveau pour voir la trajectoire exacte. Et nous allons ajuster tout ça. Alors, il s'agit surtout de ralentir très fortement l'orbite pour pouvoir réentrer. Nous allons nous placer à l'opposé, là, juste là, à l'opposé de la trajectoire actuelle. Voilà. Et c'est parti. Donc là, alors notre base est, si je ne me trompe pas, ici. Voilà, notre base est juste là. Nous allons essayer de nous poser très proche. Mais bon. C'est la première fois qu'un de nos pilotes réentre dans l'atmosphère de cette façon. C'est donc une première. Bon. Nous allons nous arrêter là, parce que la réentrée prendra dans tous les cas du temps. Et surtout ralentira automatiquement le vaisseau. Alors, accélérons le temps. Il s'agit d'un autre miracle de nos simulations. Alors, comme vous voyez, nous nous rapprochons énormément de la planète. Mais nous sommes toujours à plus de 200 000 mètres d'altitude. Alors, voyons voir sur la carte. Vous voyez, là, ça s'est beaucoup trop rapproché à mon goût. Nous risquerions d'arriver sur Terre. La nacelle est faite pour atterrir sur Terre également. Mais c'est un petit peu déconseillé quand même. Bon. Accélérons le temps. Voilà.
Maintenant, nous sommes dans l'atmosphère. Alors, de nouveau dans le vaisseau, vous pouvez voir, voilà notre base. Et nous arrivons beaucoup trop vite. Beaucoup trop vite. Nous sommes à moins de 50 000 mètres d'altitude maintenant. Donc, de nouveau dans l'atmosphère, véritablement. Oh oh, oh oh. Couper les moteurs. Petit problème de direction. Et de retour sur la bonne trajectoire. Voilà. Nous allons ralentir le plus possible et ensuite tout cela ne sera pas utilisé puisque vous voyez, ça y est, nous avons été éjectés et nous allons lâcher cela. Voilà. 17 000. Nous allons ouvrir le parachute par la suite. Alors attention. 12 000. 11 000. Nous allons l'ouvrir à 5 000. Ça devrait suffire pour amortir. Jebediah, comme vous pouvez le voir, est très confiant, très heureux de son voyage. Et attention. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ouverture du parachute. Voir la vitesse qui a énormément ralenti. La vitesse par rapport à la surface qui a également énormément ralenti. Nous sommes en vue de notre station spatiale. Très bon résultat pour un premier test, une première réentrée dans l'atmosphère. Et Jebediah Kerman sera sauvé, sera récupéré sans problème. Voilà, nous sommes à maintenant seulement 1 km d'altitude. Et à l'heure où je vous parle, les bateaux sont déjà partis de la base pour venir récupérer notre astronaute. Voilà, ça y est, le parachute s'est complètement déployé. Et d'ici quelques minutes, notre héros sera sauvé. Donc, si nous regardons l'intégralité, vous pouvez voir que qu'il a réussi à rentrer. Donc voilà, malheureusement, d'autres débris qui restent. Toutes les missions n'ont pas été un succès. À partir de maintenant, le public sera tenu informé de nos découvertes, des choses que nous pouvons faire en caméra lorsque nous pourrons. Le design des fusées vous sera également communiqué, probablement même avant les missions. Pour l'instant, c'est une bonne façon de commencer que d'avoir ce succès, cet incroyable succès d'une réentrée, du sauvetage d'un de nos pilotes qui a réussi à rentrer sain et sauf. Et voilà, il va amérir maintenant. Bravo! Bravo Jebediah Kerman, le premier astronaute de Kerman à rentrer sur sa planète et à nous raconter les merveilles de l'espace. Il aura été pendant plusieurs heures en orbite autour de notre planète. Il a pu observer, il va pouvoir nous raconter. Il a pris des photos, bien sûr. Et voilà, c'est magnifique. Merci à tous de nous avoir suivis. Et on se retrouve très très bientôt pour de prochaines missions.